Alors écoutez, on est dans un territoire un peu particulier chez nous parce que l'attractivité existe. Puisque vous savez qu'on est le territoire le plus attractif de France ici. Il est classé dans toutes les enquêtes, dans toutes les publications, comme étant le territoire où il fait le mieux, à la limite, vivre et le mieux travailler. La question, c'est comment faire pour que ça continue. Et si je regarde la problématique ici, je rappelle que nous sommes le territoire en termes de croissance sur nos segments, que ce soit l'industrie, les services et le BTP, qui croît le plus en France. Et ce, sur les 10 dernières années. Comment faire pour que ça continue? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a un showstopper véritable sur ce territoire, ce sont les infrastructures. Voilà. Alors les infrastructures, on imagine des choses lourdes, etc. C'est vrai. Je ne parle pas de la LGV parce que c'est un autre sujet. Moi, je parle des déplacements du quotidien sur lesquels il faut travailler, c'est-à-dire les routes et les autoroutes. Regardez, prenez une carte de France et regardez l'irrigation du côté est de la France par rapport à notre côté. Donc on a à peu près 3 fois moins de réseaux que ce qui existe ailleurs. Donc je pense aux routes, aux autoroutes, je pense au transport en commun. Donc nous avons un retard sur les métros, nous avons un retard sur les tramways, etc. Sur encore une fois les trains du quotidien sur lesquels il faut travailler. Mais là j'ai parlé du lourd. Et ensuite il y a qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un bon partage de la connaissance? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser les bons cerveaux que nous avons au fond du Gers ou au fond de la Lozère? C'est bien sûr donc les infrastructures virtuelles et bien sûr le réseau. Et là, si vous voulez, il faut arrêter avec ces zones blanches. Il faut rapidement développer des moyens pour que tout le monde soit connecté au haut débit. C'est vraiment les véritables enjeux. Alors la question, comment on finance? Est-ce que dans ce pays, sur ces territoires, on a la capacité à financer? Je dis oui. Les collectivités ont la capacité à financer. Elles doivent faire des choix politiques. Où est-ce qu'on met l'argent? On doit arrêter dans ce pays d'en donner à tout le monde, d'émietter les financements. Je crois qu'il faut avoir des objectifs bien carrés avec des priorités et mettre de l'argent là-dessus. Et si ça ne suffit pas, il y a le privé. Vous savez, quand vous regardez la planète financière, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le monde. Chez les gros investisseurs et au niveau de l'épargne publique de nous, les petits épargnants, puisque je crois que nous dépassons tous les records en termes d'épargne privée. Il faut l'utiliser. Aujourd'hui, on cherche à avoir des placements durables. Peu d'inflation pour l'instant, qui permettent d'obtenir des rendements sécurisés de 2-3%. Ben, c'est ça une infrastructure. C'est ça ce qu'on peut assurer. Donc à la limite, je crois qu'il nous faut d'une part un courage politique, de dire voilà ma priorité, voilà mon plan pour les 10 prochaines années, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Et puis si on n'en a pas les moyens, aller chercher les financements ailleurs et les privés, qu'ils soient sur le territoire local ou qu'ils soient au niveau international, seraient très heureux d'investir dans nos infrastructures. Donc il faut libérer l'investissement dans ce pays, notamment l'investissement public. Ensuite, l'entreprise. L'entreprise, elle a aussi besoin de financement. Et moi, je me bats pour le développement des places locales d'investissement. Avec des bourses locales, vous savez qu'on revient à ça, parce que l'investissement local est très important. Je prends un exemple, sur un aéroport par exemple. Qui est le plus à même à investir? C'est celui qui l'utilise tous les jours. Donc développons cette épargne locale, ce crowdfunding local, même s'il est plus spéculatif, de façon à financer nos entreprises, nos infrastructures, et faire en sorte que nos entreprises, après avoir formé ses dirigeants, ne partent pas ailleurs. C'est assez désagréable. On parlait de Criteo, mais il y en a d'autres.